Bonjour, nous allons parler aujourd'hui de deux registres du transfert dans la psychothérapie des psychoses. Alors, on sait très bien que un premier registre du transfert est celui dit thérapeutique. L'analyste est dans ces cas-là au service du thérapeutique. Il est au service de la diminution de l'intensité ou du volume des souffrances contenues dans les symptômes psychotiques. Mais il y a un autre registre qu'on pourrait appeler un registre supplétif du transfert, où les choses se passent autrement que dans les côtés thérapeutiques. Il y a des auteurs, si on prend toute une lignée qui vient depuis Paul Federn, en passant par Harold Searle ou Gaetano Benedetti, qui parlent de cet espace intermédiaire du transfert et qui n'est pas vraiment thérapeutique, mais qui apporte quelque chose de nouveau. Et Gaetano Benedetti, par exemple, qui est très intéressant, a parlé récemment d'une psychopathologie participative ou d'une psychopathologie progressive à l'intérieur du transfert. N'est-ce pas, comme si le transfert avait ce pouvoir de créer dans son espace une connexion presque psychopathologique, mais créative, où les deux participants forcément participent, où les deux personnages en fonction participent de cette construction. Alors, ça nous amène à parler de deux registres du symptôme psychotique. Alors, il y a un registre qui est évident aussi, et que c'est celui de la souffrance. À savoir que les symptômes psychotiques est une sorte de contenant ou de circuit fermé qui capte, qui absorbe et qui enferme. Qui enferme la substance par exemple, d'une haine familiale, ou d'une angoisse altruiste, comme je l'appelle, ou d'un manque radical d'amour d'une famille, et qui se transmet en cascade de génération en génération, jusqu'à culminer dans ces points, n'est-ce pas, qui constituent les symptômes. Donc, les symptômes, ça peut être ces circuits fermés qui concentrent et condensent et qui pressionnent fortement la souffrance familiale. Dès que l'analyste commence à travailler avec ça, et si tout va bien, dans le meilleur des cas, il peut avoir des failles importantes dans ces circuits qui deviennent de moins en moins fermés. Et là, il y a d'autres choses qui sont nécessaires, et il y a d'autres phénomènes. C'est un peu comme si, à partir du moment où les symptômes psychotiques est dans le processus de la cure, dans le processus thérapeutique, inévitablement, c'est les transferts qui deviennent un peu contaminés, c'est un peu le transfert qui devient un peu ces circuits fermés, et qui étaient autrefois les symptômes. C'est-à-dire qu'il y a comme un effet de bascule, où les symptômes deviennent de moins en moins les circuits fermés, et c'est les transferts qui prennent un peu plus ce rôle ou cette fonction-là, sans se substituer clairement aux symptômes, évidemment. Mais dans ces cas-là, qu'est-ce qui se passe? Parce que dans les premiers côtés, n'est-ce pas, on peut être tenté de faire passer le registre du symptôme souffrance par le filtre de la théorie et surtout de la pratique médicale ou psychologique dans le sens médical du terme.
puisque parfois c'est nécessaire, mais c'est en dernier recours, et puis c'est vraiment très réducteur, parce que le symptôme n'est pas fait que pour ça. Bon, donc il faut bien passer à cet autre champ que les champs psychothérapeutique ou psychanalytique qui n'a rien à voir avec le mode de pensée ou le mode de pratique de la médecine ou de la psychologie médicale éventuellement. Donc, lorsque les choses passent à cet autre registre du symptôme, qui serait un registre intersubjectif ou un registre transférentiel, c'est-à-dire que les symptômes psychotiques n'est pas simplement le fait de contenir une souffrance qui est terrible pour les sujets, bien sûr, parce qu'il condense, il conserve, il enferme un point de destructivité énorme, n'est-ce pas? Il conserve une catastrophe familiale, ou les résultats de cette catastrophe. Bon, à partir du moment où il commence à avoir des failles dans ces machines, les choses commencent à s'ouvrir, à s'exprimer autrement. C'est-à-dire que le sujet psychotique a besoin, ou les symptômes du sujet psychotique a besoin de s'exprimer ailleurs que par les biais où il était habitué à le faire. Et là, l'interlocuteur est capable ou pas, est valide ou pas. Mais cette capacité ou validité de l'interlocuteur ne tient pas à des capacités intellectuelles ou techniques. Bien sûr, en partie c'est ça. Mais essentiellement, ça tient à son vécu personnel. Ça tient à la reconnaissance, à l'auto-reconnaissance de son vécu personnel. À savoir que dans cette autre partie, dans cet autre registre du symptôme psychotique, et il y a forcément la connexion entre deux choses. D'un côté, nous avons les choses qui sortent de ce circuit fermé, qui commencent à avoir des failles du côté du patient psychotique. Et du côté de l'analyste, il y a des zones d'ombre, il y a des espaces vides, des espaces non symbolisés, non élaborés, qui peuvent être équivalents de la psychose. Mais ces éléments psychotiques de l'analyste ne sont pas actifs. Ils ne perturbent pas l'équilibre psychique de l'analyste. Mais il sait les reconnaître, il peut les reconnaître. Et là, qu'est-ce qui se passe? Ce qui vient ce qui s'exprime, qui s'ouvre du symptôme psychotique, va interpeller, va mobiliser, va se connecter d'abord avec ces zones d'ombre ou avec ces espaces vides non symbolisés chez l'analyste. Il va le mobiliser pour créer des représentations nouvelles, des représentations qu'on peut situer comme des supra-représentants, non des sur-représentants, mais des supra-représentants, qui va proposer au sujet. Les sujets envoient, le symptôme psychotique envoie ces choses, se connecte avec les zones d'ombre chez l'analyste, ça mobilise l'analyste qui propose donc ces symbolisations nouvelles au sujet, et le sujet peut les accepter telles quelles ou même les modifier. Et cet autre registre donc du symptôme psychotique qui n'est pas simplement le symptôme souffrance, mais qui est aussi un symptôme transfert. C'est qu'il y a le côté intersubjectif du symptôme psychotique et qui force ou propose ou invite l'analyste à entrer dans cette relation transférentielle supplétive.
où l'analyste, par ses zones psychotiques, va pouvoir, en s'appuyant sur elles, en acceptant qu'elles existent chez lui, va pouvoir s'immobiliser au point d'aider son patient à créer des représentations symboliques nouvelles en fonction de la personnalité et de la pathologie qu'il a les patients. Parfois, il y a des patients, des sujets qui tout seuls peuvent arriver à ça spontanément, par l'art, par la technique, par la philosophie, par des représentations existentielles. Il peut arriver à quelque chose d'équivalent. Mais c'est plus difficile. C'est plus difficile parce qu'il y a le côté souffrance qui n'a pas été travaillé. Donc, ce qui est intéressant dans la psychothérapie des psychoses, c'est que ces deux registres sont présents. Le côté thérapeutique qui essaye de calmer les choses et les côtés supplétifs qui essayent d'apporter cette création nouvelle. Comme quoi, n'est-ce pas, faire une analyse avec un analyste ou un autre, ce n'est pas pareil. Ça change énormément parce que l'analyse n'est pas simplement un processus qui s'applique sur un symptôme, une série de symptômes déjà là, et quelle que soit la méthode en question, ça produirait les mêmes effets positifs, disons. Non, c'est que il y a ça, mais il n'y a pas que ça, il y a aussi le fait que les cas par cas de la clinique n'est pas simplement les cas par cas du symptôme ou les cas par cas du sujet, c'est aussi le cas par cas de l'analyste. Et si l'analyste réussit à reconnaître en lui ces zones, ces espaces vides, et que s'il parvient donc à aider son patient à construire ces représentations symboliques nouvelles, du coup, la cure va prendre une teneur, n'est-ce pas, très singulière. Et ce qui se passe donc, c'est que ces nouvelles représentations, je ne sais pas quel terme utiliser, pour l'instant je dirais supra-représentées, un peu comme un pont est construit au-dessus d'un vide, un peu comme un pont est construit pour traverser un fleuve. Le pont ne vient pas surreprésenter les fleuves, à la limite pourquoi pas, mais c'est surtout qu'il vient se supra-représenter, il va être presque topographiquement au-dessus, ou topographiquement à côté, ou en dessous s'il s'agit d'un tunnel, mais il ne se substitue pas à la chose qu'il traverse, il vient la modifier. C'est dans ce sens-là, il vient modifier l'espace vide qu'il traverse, n'est-ce pas, le pont. Voilà. Donc, quelque part, le transfert supplétif, il permet ça, donc il va permettre à faire que le sujet aille dans le sens opposé, dans le sens contraire de la formation des facteurs blancs, de ce que nous appelons les facteurs blancs du vécu psychotique. À savoir que si les facteurs blancs sont ces espaces vides, mais activés, surreprésentés, activés et producteurs mobilisateurs de la catastrophe initiale du sujet, bon, les représentants symboliques que l'analyste va permettre de créer vont aider les patients de pas combler les lacunes, mais de les traverser. Pas de combler les lacunes, pas de les supprimer, pas de les gommer les lacunes, mais de les traverser, n'est-ce pas? Et comme un pont permet de traverser un espace vide, comme un pont permet de traverser un fleuve, et un espace qui serait sinon impossible à franchir. Alors, reconnaître des espaces psychotiques dans le vécu de quelqu'un n'équivaut pas à dire que c'est quelqu'un est psychotique, évidemment. Mais que nous avons tous
des fragments et non élaborés, inanalysables, et chez chacun de nous. Même s'ils ne sont pas actifs, même s'ils ne viennent pas perturber profondément notre équilibre personnel, vraiment. Et donc, si on reconnaît ça, et qu'on accepte d'utiliser ça dans le travail avec des patients que eux sont complètement perturbés par ces espaces vides à eux, alors là, on peut être de grande utilité. Voilà ce que ça veut dire. Donc voilà notre idée, et qui n'est pas, qui est déjà aussi non seulement le résultat d'une pratique depuis de longues années, mais aussi d'études d'autres théories, d'autres praticiens, d'autres théoriciens, d'autres cliniciens qui disent à peu près la même chose. Voilà, d'un côté un transfert thérapeutique, de l'autre côté un transfert supplétif, je dirais. Voilà, je pense qu'on peut rester là pour aujourd'hui. À bientôt.